Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Burnley, match qui comptait pour la 24e journée de Première Ligue, score final 2 buts partout. Alors ça a été un match nul à l'arraché, on peut dire ça comme ça. Les buteurs dans ce match ont été Barnes pour les visiteurs. Donc l'ouverture du score pour Burnley à la 51e minute de jeu. Donc tous ces joueurs en seconde période. 51e but de Barnes, 1-0 pour Burnley. 81e but de Chris Wood à la 81e, donc 2-0 pour Burnley. 87e but de Paul Pogba sur penalty et la 92e c'est Victor Lindelof qui arrache le match nul pour Manchester United. Et d'ailleurs c'est le premier but du défenseur suédois sous les couleurs de Manchester United. J'ai beaucoup critiqué, mais là franchement depuis que Solskjaer est arrivé, je trouve qu'il est de plus en plus bon. Et j'espère que ça va continuer ainsi. La preuve, il nous a sauvés. Le nombre de fois que j'ai pu critiquer parce qu'il il avait fait des prestations assez poussives, voire même catastrophiques. Des fois, quand même, c'est l'occasion, c'était le meilleur moyen de se racheter. Et la preuve, c'est chose faite. Voilà. Donc que retenir dans ce match? Première mi-temps, les 45 premières minutes, on a dominé, mais le problème c'est que on a manqué cruellement de réalisme. La finition, elle a toujours pêché à chaque fois, que ce soit Rashford, Mata, Pogba ou encore Lukaku. Ça a toujours été on a toujours été confronté à Tom Heaton, où soit on cadrait pas nos tirs, et ça c'était un petit peu embêtant, parce que si on fait ça contre Paris Saint-Germain, on va se faire plumer. Donc j'espère en tout cas que Manchester va pas faire la même chose. Bon, heureusement c'est que Burnley, même si au fond de moi au classement ça me fait un peu chier qu'on ait fait match nul, parce que Arsenal avait gagné, donc du coup on a de nouveau 2 points on a 2 points qui séparent les deux équipes. On a quand même on a 2 points d'écart entre Arsenal et Manchester, donc il y a 2 points qui séparent les deux équipes. Il y a 3 points il y a 2 points qui séparent Chelsea 4e, et avec un match en moins pour Chelsea, car les joueurs de Chelsea jouent contre Bournemouth, donc je pense que Chelsea va gagner ce match. Mais bon, j'espère en tout cas que Bournemouth va s'imposer. Bref, j'espère en tout cas que nos rivaux vont pas nous prendre de vitesse. Voilà. Donc on va revenir à notre match. Donc j'ai trouvé que lors des 45 premières minutes, on a manqué cruellement de réalisme. On a été confronté plusieurs fois à Tom Heaton, on butait sur lui, ou alors des fois on cadrait pas nos tirs, comme je disais. Mi-temps 0-0. Seconde période, on maîtrise tranquillement le match, on commence à attaquer comme on a fait. Et il suffit qu'on perde le ballon. Andreas Pereira, alors c'est une pépite brésilienne, mais là franchement il a fait de la merde. Là il a perdu le ballon à l'entrée de la surface, et derrière bim, on s'en prend un. Voilà, donc c'est une erreur de notre part, une erreur d'inattention, et voilà, ça paye cash. La preuve, on a été mené 1-0. Après le deuxième but, c'est bien joué, on n'a pas été marquage. Une nouvelle fois, on a nos troubles défensifs. À chaque fois, on a toujours des difficultés à défendre. La preuve, ça a payé cash une nouvelle fois, et on a, encore une fois, on s'est encaissé un but. Et voilà, donc à 10 minutes du terme, on était mené 2-0. Là, je me dis, putain, fait chier, on va pas perdre quand même contre Burnley, pardon. On va pas perdre contre Burnley. Je me suis dit ça dans la tête. Et quand je vois le penalty obtenu par Jesse Lingard, le penalty obtenu, et hop, Pogba le transforme, je me dis, yes, allez, pourquoi pas égaliser. Et là, 92e minute de jeu, Victor Lindelof vient l'égaliser. J'ai fait... Oh, c'est bon. J'étais soulagé, parce que avec l'égalisation de Lindelof, j'étais soulagé, parce que franchement, ça a été un match où on a eu énormément de difficultés. On avait on manquait cruellement de réalisme, on avait du mal à se projeter vers l'avant, mais en tout cas, par contre défensivement, on a été je dirais pas catastrophique, mais on était en difficulté, c'est vrai. Voilà.
Donc c'est tout ce que j'allais dire pour pour résumer un petit peu le match. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a alignée pour ce Manchester United Burnley. C'était un 4-3-3, le classique, avec David De Gea dans les buts. La charnière centrale de Manchester United, c'était Victor Lindelof associé à Phil Jones, Luke Shaw latéral gauche, Ashley Young latéral droit et capitaine de cette équipe de Manchester, Matic en numéro 6, Andreas Pereira et Pogba en numéro 8, en poste de milieu relayeur, Lukaku en pointe de l'attaque des Red Devils, Juan Mata ailier droit et Marcus Rashford ailier gauche. Donc il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y a eu Jesse Lingard qui était entré en jeu à la place d'Andreas Pereira et Alexis Sanchez à la place de Romelu Lukaku. Donc du coup on a Rashford, du coup Solskjaer il a remis Rashford en pointe et il a mis Sanchez sur le côté gauche. Voilà. Mais quand même ça a payé cash et grâce à ces changements ça a payé cash et voilà, donc je suis content, on a quand même fait match nul, on n'a pas perdu, mais bon, tout n'est pas perdu quand même si on a fait match nul qui est assez décevant, mais quand même tout n'est pas perdu. On a encore 14 matchs à jouer, on a encore 14 matchs, tout est encore possible. Moi j'y crois à la qualification pour la Ligue des Champions, moi j'y crois fortement. Voilà, donc j'espère en tout cas qu'on va se qualifier et j'espère que Solskjaer va faire le mieux possible, quoi. J'espère que, je dis pas qu'il va faire des miracles, mais voilà, qu'il sauve au moins notre saison, quoi. Donc je l'espère en tout cas qu'il va faire le nécessaire pour sauver notre saison. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc les statistiques, ça a été 80% de passes réussites, 80% de possession de balle, pardon, je dis n'importe quoi. 80% de possession de balle pour Manchester United contre 20 pour Burnley. On avait beaucoup le ballon, mais on n'a pas bien exploité. Ensuite, il y a eu 11 corners au total pour Manchester contre 3 pour Burnley. Il y a eu 19 tirs au total, dont 9 cadrés, seulement 10 tirs non cadrés. Donc franchement, on a été on manquait cruellement de réalisme. Ensuite, Burnley, eux, c'était 4 tirs. 4 cadrés, eux ils étaient plus réalistes que nous. Nous on a, je sais pas, d'habitude on cadre, on est réaliste, mais eux là je sais pas, hier soir on n'a pas été réaliste, quoi. Franchement hier je sais pas, je reconnaissais pas le Manchester que je vois d'habitude depuis que c'est Solskjaer, quoi. Depuis là je l'ai pas reconnu. Après les hors-jeu, 2 hors-jeu du côté de Manchester United contre 4 du côté de Burnley, 12 fautes commises du côté de Manchester contre 8 du côté de Burnley. Voilà, donc c'est voilà tout ce qui est pour statistiques. Alors on se dit Burnley a été plus réaliste, même si Burnley n'a pas eu beaucoup de ballons, mais quand même ils ont été réalistes. C'est dans le jeu, ça a été Burnley qui a été au-dessus de nous. Même si on avait beaucoup de ballons, eux ils étaient ils avaient plus ce ballon, ils avaient moins le ballon, mais ils étaient plus réalistes que eux. La preuve, 4 tirs, 4 cadrés. Voilà, les 4 ils étaient cadrés, donc 2 buts. Voilà. Et franchement ça me fout un peu les nerfs parce que franchement j'aurais bien aimé avoir une victoire, quoi. Et bon, ce sera pas pour cette journée. Voilà, je cherchais le mot. Ce sera pas pour cette journée. J'espère en tout cas que le week-end prochain on va s'imposer et grappiller le maximum de points et gravir les échelons. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est David De Gea. De Gea il a fait ce qu'il a pu, il a fait son match, même s'il s'est encaissé 2 buts, il ne pouvait rien faire. Les 2 buts étaient inarrêtables pour lui. Après la charnière centrale, Lindelof, Phil Jones, il a fait une prestation plutôt correcte. Oui, je trouve qu'il a fait une bonne prestation. Lindelof, je mettrai dans le top aussi parce que c'est lui qui nous a sauvés. À la dernière minute, il inscrit ce but capital pour égaliser. Ashley Young, il a fait une bonne prestation. Offensivement, défensivement, il a fait l'effort de défendre et aussi il a fait l'effort d'attaquer. Luke Shaw, pareil, il a fait une bonne prestation. Matic, il n'a pas fait une prestation formidable, mais bon, il n'a pas été mauvais non plus, donc je mets quand même dans le top. Pogba, pareil, le top, puisqu'il a quand même relancé la machine à Manchester United. Après, Andreas Pereira, je le mets dans le flop parce que c'est lui qui a commis le but, quoi, c'est lui qui a fait la faute et la preuve, qui a perdu le ballon et derrière on a subi une contre-attaque. Après, Lukaku, il a marqué ce but, Lukaku, je dis n'importe quoi ce soir. Lukaku, il a pas fait grand-chose dans ce match, mais bon, il a quand même fait ce qu'il a pu, mais quand même, je le mets dans le top parce qu'il a fait
comment dire, il a fait un très bon match. Après, Juan Mata, pareil, il a fait une bonne prestation. Moi, j'ai trouvé que comment dire, il a répondu présent. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait de bons tirs et tout. Après, Marcus Rashford, pareil. Bon, Marcus Rashford, bon, il s'est créé pas mal d'occasions, c'est vrai, mais quand même, faut les cadrer, quoi, parce que ce sera pas tous les jours comme ça, quoi. C'est que s'il fait ça, parce que s'il fait ça en Ligue des Champions, on va être mal, on va être très très mal. Et après les entrées en jeu, Sanchez et Lingard, je les mets tous les deux dans le top parce que Lingard, c'est lui qui a provoqué le penalty et ça a permis à Pogba de relancer Manchester, et Sanchez pareil, il a rajouté du plus offensivement. Voilà, donc les deux les flops seulement c'est Andreas Pereira, donc le flop c'est seulement Pereira. Rashford, je le mets quand même dans le top parce que c'est quand même lui qui a créé le plus d'occasions, même s'il les a pas mis au fond, il a quand même rajouté il a apporté beaucoup de bien à l'équipe de Manchester offensivement. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.